J'ai commencé à jouer au softball à l'âge de 4 ans. J'ai adoré ça. Parce qu'il s'agissait seulement d'avoir du plaisir avec mes amis. Et c'est encore le cas. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou les aînés, le softball est un sport qui est accessible à tous. Bonjour et bienvenue au sommet virtuel des femmes de Softball Canada. Je m'appelle Angela Ballantyne et je suis le gestionnaire des programmes de DLTG de Softball Canada. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes fiers d'être ici, d'aider à partager les expériences de ces femmes remarquables dans le but d'inspirer la prochaine génération. On entendra des histoires de softball de deux femmes de différents rôles dans notre sport. Alors, avec ça, asseyez-vous, détendez-vous et on y va. OK. Bonjour, je suis Annie Michaud. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, à Brossard, dans la province de Québec. 2021 va être ma 25e saison comme arbitre. Par contre, mon histoire avec le softball ne commence pas 25 ans, il y a 25 ans. Mon histoire avec le softball commence quand j'avais 5 ans. À cet âge-là, mes deux parents se sont enregistrés pour jouer dans des ligues respectives. Et là, je les ai regardés si, OK, vous deux, vous jouez au softball, puis moi, je ne peux pas jouer au softball. Comment ça se fait? J'étais assez chanceuse pour qu'au niveau local, l'association commence une équipe de Atom, jadis, U10, donc, et il lui manquait encore des joueurs. Donc, malgré mes 5 ans, j'ai été acceptée, j'ai commencé. J'avais d'ailleurs le chandail qui allait en bas des genoux. Ça, c'est l'histoire de ma vie, anyway. Éventuellement, j'avais tellement le sport que je voulais être impliquée de façon différente. Donc, j'ai commencé à marquer à l'âge de 13 ans. Mais marquer, ce n'était pas assez dans la partie pour moi. Donc, l'année d'après, j'ai voulu être arbitre. Et pour la première et certainement la dernière fois de toute l'humanité, probablement, le Booker me dit qu'il y avait trop d'arbitres. Il ne pouvait pas me prendre cette année-là. Donc, j'ai dû attendre une année de plus pour finalement avoir la chance que je n'ai vraiment pas manqué. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à arbitrer le softball. Ensuite, évidemment, je commençais avec les petites catégories. Le jour où j'ai eu ma première assignation pour un marbre de balle rapide, le premier pitch qui est arrivé, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment là où j'appartiens. C'est vraiment pour moi ça. » C'était vraiment une révélation. Donc, je suis restée au niveau local, au niveau de l'association locale pendant quelques années, jusqu'à temps que je participe à mon premier événement provincial qui avait lieu d'ailleurs dans ma ville, où là, c'est vraiment un moment marquant de ma carrière, parce que j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient formés pour pouvoir m'aider à être un meilleur arbitre. Génial, révélation encore une fois. Mais j'ai aussi rencontré Mike Néron qui aura un impact majeur dans ma carrière, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Les choses après ont été vraiment rapides. Je suis rentrée dans la nouvelle association où j'avais beaucoup de vétérans pour pouvoir m'aider. Puis j'ai fait beaucoup de tournois par la suite au niveau provincial. Comme vous savez, on manque tout le temps d'arbitres, donc c'est facile de se rendre disponible. Donc là, je suis rentrée dans le groupe avec de Joyce et Lucie à ce moment-là. D'abord, c'était deux femmes qui leadaient le groupe, mais aussi, c'était quand même, pour moi, c'était relativement nouveau. J'avais appris quasiment juste avec des hommes. Et on faisait surtout des parties de balles masculines. Donc, j'étais vraiment chanceuse parce qu'eux avaient déjà fait le chemin. Les hommes étaient habitués de nous voir arbitrer comme femmes dans leur partie. Donc, j'avais moins à me battre de ce côté-là. Mais il y a quand même des choses que j'ai eu à apprendre, comme comment les différences, là, comment ils interagissent, comment ils peuvent intimider, que ce soit physiquement ou verbalement, comment moi réagir à tout ça, prendre tout ça. Donc, aussi, j'ai dû apprendre du haut de mes 5 pieds 1, 100 livres à ce moment-là, comment avoir l'air plus grosse, entre guillemets, plus grande, disons plus imposante physiquement.
Donc, ces mentors-là qu'il y avait dans le groupe, mais je parle de Joyce, mais il y en a eu d'autres aussi, qui ont été vraiment, vraiment un game changer pour moi. C'est ce qui a fait que j'ai évolué aussi rapidement. Puis j'ai gardé ma confiance aussi dans ces moments, des fois difficiles avec les challenges qu'on a dans les parties de balle masculin. J'étais vraiment très chanceuse dans ce groupe, mais aussi au niveau provincial, qui ont été complètement, ont vraiment tout le temps supporté, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau du CDA. Ils ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse, nous, les femmes, arriver et pouvoir faire des des parties de balles rapides masculines, balles rapides, mais balles orthodoxes surtout. Au niveau provincial, ils nous ont bien encadrés pour que ça soit un succès, justement, puis qu'on ait des vétérans pour nous montrer, puis que pour nous starter, genre, juste comme en nous concentrant sur notre partie, puis ensuite, avec le temps, évoluer, puis commencer à vraiment mieux apprendre à gérer la partie. Et encore une fois, ça a toujours été fait avec des vétérans à nos côtés pour pouvoir nous aider à apprendre un paquet de choses, comme comment être... comment être honnête, comment bien écouter, comment être fair dans nos décisions, comment respecter, comment reconnaître l'émotion qui monte et l'arrêter avant que ça devienne explosif puis que ça pète. Donc, tout ça, vraiment, est venu avec la progression et a fait en sorte que j'ai acquis le respect des joueurs et le respect de l'ensemble des équipes. En tant que femme, au niveau national, eh bien, ça voulait très souvent dire que j'étais la seule femme sur un championnat canadien, parfois avec une autre femme. Donc, la bonne côté, c'est que j'avais la chambre d'arbitre pour moi tout seul, ce qui est une bonne chose. Ceux qui me connaissent savent que je m'étends. Mais ça veut dire aussi qu'on manque l'expérience particulière d'être avec une autre femme, avec un groupe de femmes qui connaissent les petits challenges de c'est quoi arbitrer et être une femme, qui peuvent tout de suite jumper, t'aider, t'encourager. Ça fait vraiment, une fois que tu l'as vécu une fois, tu veux vraiment le retrouver à chaque fois. Être une femme et arbitre a aussi pris une toute autre signification quand je suis devenue mère, il y a à peu près 5 ans et demi de ça. Nous, en tant que couple, on a toujours voulu avoir des enfants. Ça n'a jamais été une question, mais ça n'a jamais aussi non plus été une question de sacrifier le savoir une fois que les enfants étaient là. Donc, je suis quand même très, très chanceuse là, de l'avoir dans ma vie, puis qui soit aussi, qui me supporte ma passion et qui m'accompagne dans ce que ça veut dire, les sacrifices. Lui, en vacances, pendant que moi, je suis en championnat, lui, avec les enfants, moi, sur la route, durant l'été, parfois avec eux, parfois sans eux. Donc, des vacances aussi de softball, tu sais. Donc, c'est vraiment... Malgré tout, là, je suis absolument extrêmement chanceuse et reconnaissante. La réalité a aussi changé en tant que mère parce que, on va être honnête, tu as quand même, avec des enfants, les journées sont plus longues, le temps pour nous-mêmes disparaît, je vais dire. L'énergie n'est pas la même, le temps, la place dans notre esprit pour le softball ou pour toute autre chose, d'ailleurs, n'est pas la même non plus. Donc, il a fallu vraiment que j'accepte ça, que je m'adapte, que j'ai dû faire des choix pour pouvoir tout mettre ensemble et que ça fonctionne bien, tout ça ensemble. Donc, oui, il y a eu des sacrifices. Des fois, c'est juste de mettre de côté à un certain moment. Mais je pense que présentement, c'est vraiment pour le mieux de tout. Puis, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un step beside, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement... c'est juste à plus tard. Dans tout ça, j'étais vraiment, encore une fois, chanceuse. Non, en fait, une fois ça, au niveau international, évidemment, c'était beaucoup de travail d'avoir le niveau 5, la certification WBSC. C'était un accomplissement pour moi-même. Mais c'est aussi, en tant que femme, c'est d'avoir persévéré jusqu'au bout parce que c'était pas nécessairement facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Puis dans notre vie personnelle, dans la famille, moi, j'étais assez chanceuse de faire ça avant d'avoir les enfants. Donc, ça m'a aidé au niveau temps. Donc, tu sais, c'est quand même, on n'est pas beaucoup à avoir été jusque-là. C'est avoir la confiance de Softball Canada puis du comité national des arbitres pour participer à un championnat international. C'est vraiment
toujours un grand honneur. Et c'est vraiment, après ça, l'opportunité de montrer que tout ce qu'on a appris, tout ce que le programme provincial, national a fait, montrer ça, puis mettre en pratique, dans le fond, toutes ces connaissances, puis vivre ce beau sport d'une façon extraordinaire. Bonjour tout le monde, mon nom est Kim Sarrazin, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon histoire de softball. J'ai commencé à jouer au softball à l'âge de 5 ans à Saint-Eustache, dans ma petite communauté, où le softball venait juste de commencer. On avait besoin des joueurs malgré mon âge. Ils m'ont demandé « Est-ce que tu pourrais venir jouer avec nous? » C'est la première fois que j'ai joué au softball. J'ai continué avec Saint-Eustache pendant quelques années. Je me suis ensuite rendue auprès des Lynx des Laurentides, qui étaient les équipes 2A à ce moment-là du softball dans la région des Laurentides. J'ai décidé d'être un catcher, un receveur. Pourquoi? Parce que j'aime être en arrière de l'action. J'aime beaucoup aussi, j'adorais Gary Carter, qui était le catcher des Expos de Montréal à ce temps-là. J'aimais vraiment aller le voir jouer, le regarder à la télé. Donc, c'était un peu mon idole et je voulais être comme lui. Donc, j'ai décidé de devenir receveur. Continuer de graver les échelons. Mon premier objectif était de participer aux Jeux du Québec, que j'ai eu la chance de faire. C'était extraordinaire pour moi de voir les Jeux du Québec, nous donner notre coton ouaté orange des Laurentides. Là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Prochaine étape, c'était de faire partie des équipes du Québec. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux du Canada à Kamloops à l'âge de 15 ans, alors que les jeunes qui allaient aux Jeux du Canada cette année-là, c'était 18 ans. Donc, après un an d'efforts, de travail, de camp d'entraînement, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe à l'âge de 15 ans. Ironiquement, je n'ai pas catché dans cette équipe-là. J'ai joué plus comme voltigeur. On s'entend que j'ai joué un petit peu moins de manches, peut-être étant donné mon âge, mais j'ai joué comme voltigeur et bien sûr, j'ai frappé. Suite à cet événement-là, je me suis dit, c'est le plus gros événement de ma vie. Il n'y a plus rien qui va m'arriver de plus extraordinaire dans ma carrière de softball. Mais j'ai encore eu la chance à plusieurs années de participer aux championnats canadiens dans plusieurs villes du Canada. Ces championnats m'ont permis d'être recruté pour jouer dans la NCAA aux États-Unis avec l'Université Eastern Kentucky qui m'a offert un scholarship. Qui ont payé mes études pendant 4 ans et demi pour que je puisse jouer pour l'université là-bas. Jeune fille du Québec, de Saint-Eustache, qui ne parle pas beaucoup l'anglais, qui comprend bien, mais qui ne parle pas beaucoup. J'ai pris mon courage. Je me suis dit, il n'y a pas une meilleure chose qui pourrait arriver pour moi d'avoir mes études payées pendant que je joue aux États-Unis. Donc, je suis partie pendant 4 ans et demi là-bas, faire mes études, avoir la chance de m'entraîner avec des entraîneurs incroyables, d'être sur le terrain tous les jours, de jouer contre de la compétition élite. Ça a été vraiment les 4 plus belles années de ma vie là, au niveau de la carrière de softball. C'était vraiment extraordinaire. Certainement, à ce moment-là, mon but ultime, depuis que j'étais très jeune, la minute qu'ils ont annoncé en 96 que les Jeux olympiques allaient avoir lieu, que le softball allait faire partie des Jeux olympiques, la switch de voici mon rêve ultime, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Je faisais tout en mon pouvoir de trouver une façon de m'améliorer pour pouvoir aller aux Jeux olympiques. C'était mon but ultime. J'ai participé à plein d'autres sports. J'ai joué à la ringuette, j'ai joué au basketball, j'ai joué au touch football. Tout ça faisait en moi que j'étais un meilleur athlète, puis je suis devenue un meilleur joueur de softball en même temps. Quand j'ai eu la chance d'être recrutée, c'est vraiment là que j'ai fait, OK, je pense que j'ai peut-être une opportunité de pouvoir faire un jour l'équipe canadienne. Je voulais jouer un match avec le Canada, avec le chandail du Canada. C'était la chose la plus importante. Après un match, on va se dire, je voulais jouer 2 matchs et ainsi de suite. Donc, en 99, j'ai décidé de partir à Calgary pour l'été. On s'est entraîné avec l'équipe canadienne. Dans le fond, si on était l'équipe canadienne de développement, en vue des Jeux olympiques de 2000, mais plus en vue des Jeux olympiques de 2004. Donc, parti pour Calgary, participer à plusieurs entraînements,
avec des athlètes olympiques extraordinaires dans des installations vraiment, vraiment incroyables. Ensuite, participé à la Coupe du Canada. Revenu à la maison pendant l'été 2000, on s'est entraîné aussi comme équipe de développement, mais à partir de 2001, là, on faisait vraiment partie du pool des joueurs, là, des athlètes pour laquelle on pouvait faire partie pour les Jeux olympiques de 2004. Donc, à partir de 2000, le seul focus que j'avais, c'était vraiment de participer aux Jeux olympiques. J'ai eu la chance en 2001 de faire partie de l'équipe senior canadienne. On a participé à plusieurs compétitions. On est allé au Venezuela, Hawaï. On s'est qualifié pour les Jeux panaméricains. On a fait la Coupe Canada. Ensuite, en 2002, c'était l'année des championnats du monde qui a eu lieu à Saskatoon. Même chose, on a fait un voyage de préparation dans plusieurs villes, dont Hawaï. On est allé aux États-Unis quelques semaines, Coupe Canada. À partir de 2003, là, on avait les Jeux panaméricains en préparation pour les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains qui ont lieu à Santo Domingo. On a remporté la médaille d'argent là-bas à Santo Domingo. Quelle extraordinaire 2 semaines on a passé. Les gens de la République dominicaine adorent les Canadiens. On avait des fans assez incroyables avec nous tout le temps. C'était un vrai party là, dans le stade à toutes les fois qu'il y avait un match. Bien sûr, on sait ce que le softball et le baseball veut dire pour les Dominicains. Et de là, on a commencé notre préparation en vue des Jeux olympiques qui ont eu lieu en 2004 à Athènes, en Grèce. Ma place a été solidifiée en avril 2004, alors que j'étais à Vancouver en préparation pour les Jeux olympiques. Donc, ils m'ont fait l'annonce que j'avais été sélectionnée officiellement. Le lendemain, on partait pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. J'ai pas eu beaucoup de temps d'annoncer tout ça à ma famille. On était dans l'avion, on s'en va en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'avais des demandes de médias en plein milieu de la nuit parce qu'ils voulaient me parler suite à ma sélection. J'étais la seule Canadienne française sur l'équipe canadienne. Donc, j'avais beaucoup de demandes au niveau des médias là, pour faire des entrevues en français, faire des entrevues en anglais. Donc, j'étais quand même sollicitée plusieurs fois par les médias, mais étant la seule Québécoise sur l'équipe, certainement que j'avais quelques demandes là, suite à ça. Arrivé aux Jeux olympiques, écoutez, c'est les Jeux olympiques, c'est grandiose, c'est extraordinaire. C'était tout ce que je m'attendais et plus. Par contre, quand on arrivait sur les terrains de compétition, on jouait au softball. C'était la même chose. Peu importe où on était, c'était la même préparation. On était préparé à ça. Mais que c'était vraiment une expérience hors pair extraordinaire. Qui est vraiment venu mettre comment je peux dire, une fin peut-être à tout ça, où est-ce que c'était le but ultime qui a été atteint pour moi, puis c'était extraordinaire. Pour la suite, bien, j'ai décidé de prendre ma retraite. Quand je suis revenue des Jeux olympiques, j'avais 26 ans. J'ai décidé de prendre ma retraite et d'ouvrir toutes les portes que le softball m'a ouvert toute ma vie. J'ai commencé à travailler pour la compagnie Easton, qui était notre commanditaire pendant les 4 ans avec lesquels j'étais sur l'équipe canadienne. Donc, j'ai eu la chance de commencer à travailler pour la compagnie Easton. J'avais un conjoint. Après ça, on s'est mariés, on a eu des enfants. Donc, les portes de la softball, encore une fois, se sont ouvertes à moi. Ça fait maintenant 16 ans que je suis avec la même compagnie, donc la compagnie Easton. Puis, je suis maintenant la directrice des ventes au Canada là, pour tous les produits Easton. Le softball, ça a évolué, c'est extraordinaire. Les opportunités maintenant offertes aux jeunes athlètes de softball partout au Canada sont vraiment extraordinaires. Les centres d'entraînement, je regarde la qualité des entraîneurs, je regarde la qualité des programmes, je regarde le nombre de joueurs qui se retrouvent aux États-Unis. Il y a 20 ans, c'était moins... il y avait beaucoup moins de Canadiens qui allaient jouer dans les universités américaines, encore moins les Canadiennes françaises qui allaient dans les universités américaines. Aujourd'hui, on en a de plus en plus des athlètes qui sont recrutés au niveau des universités américaines. On a des universités au Canada qui ont maintenant des programmes de softball. Simon Fraser, qui avait commencé ça il y a 20 ans, 25 ans, sont maintenant un programme reconnu qui joue
avec les ligues aux États-Unis. Donc, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est important de les prendre. Vous allez voir, vous n'allez rien regretter. Vous allez avoir la chance d'être parfaitement bilingue, de rencontrer des gens de partout dans le monde, de voyager. Pour moi, c'est ça, le softball. C'est l'ouverture de portes à toutes les filles qui veulent y participer. Fait que c'est le plus beau sport pour ça parce que les opportunités sont infinies. Peu importe le niveau à laquelle que vous jouez, amusez-vous le plus de plaisir possible parce que c'est ça le sport, c'est d'avoir du plaisir, de jouer, de rencontrer des gens, avoir des amis, puis de voir tous les pays à l'extérieur de ça, que ce soit localement ou internationalement, vous allez avoir des opportunités de vie extraordinaires. Merci beaucoup à Annie et Kim pour avoir raconté leurs histoires. Nous sommes très reconnaissants que vous avez décidé de partager vos expériences avec nous. Assurez-vous de Softball Canada alors que nous lançons encore plus de façons de soutenir les femmes et les filles dans notre sport. Merci.